Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc en fait aujourd'hui on va parler de diététique et de nutrition, vraiment appliquée aux nageurs et enfin aux jeunes nageurs que vous êtes et aux parents aussi, puisque bien sûr vous décidez quand même encore un petit peu de ce qu'ils mangent. Je vais très vite me présenter. En fait, moi, je ne suis pas du tout du monde de la natation. Moi, mon sport, alors je vais juste en parler juste après. Je vais juste vous parler de formation. Donc, en fait, de base, je suis ingénieure, donc rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai fait une formation en naturopathie et actuellement, donc, je suis retournée sur les bancs de l'école et je fais un BTS en diététique. Et en fait, donc là, je suis en stage chez les dauphins. Et donc, je vais parler de diététique auprès de tous les nageurs, des plus jeunes aux plus âgés. Donc, moi, mon sport, en fait, c'est l'ultra trail. Donc, c'est la course à pied en montagne où je fais des distances qui sont assez longues. Je fais du plus de 100 km. C'est vraiment ce qui me plaît. Et du coup, en fait, pourquoi je vous parle de ça c'est déjà pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Et puis, c'est aussi pour comprendre pourquoi je me suis intéressée à l'alimentation. C'est que avant de vraiment me pencher sur le sujet, j'avais beaucoup de problèmes, des blessures, manque d'énergie. Et grâce à tout ce que j'ai pu apprendre et que j'apprends encore, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, du coup, je peux vraiment être un témoin pour dire que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à l'alimentation. Une petite page de pub et après j'arrête. En fait, j'ai publié un livre il y a 2 mois que j'ai ici à disposition si vous voulez le feuilleter, voire l'acheter, qui parle énormément de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Beaucoup d'alimentation, mais aussi de gestion des blessures. Ça s'applique aux trailers, aux sportifs, mais aussi au quotidien, on va dire. N'hésitez pas à venir le feuilleter, sinon il est disponible dans toutes les librairies habituelles. Et voilà, et je referme la page de pub. Donc, juste pour bien recaler les choses, en fait, pour performer, mais aussi pour bien vivre sa pratique sportive, il est important de se baser sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'alimentation au jour le jour, c'est-à-dire c'est pas juste avant de faire une compète ou c'est pas, on va dire, juste avant un entraînement qu'on essaie de faire un petit peu attention, c'est vraiment tous les jours qu'on essaye de faire un peu attention. Ça ne veut pas dire être hyper strict, mais quand même avoir globalement une bonne hygiène au niveau de l'alimentation. Deuxième élément, on ne va pas approfondir la question, mais je trouvais que c'était quand même important d'en parler. Le sommeil, c'est super important. Alors vous le ressentez peut-être pas encore, mais quand vous dormez pas bien, du coup vous nagez moins bien. Et alors c'est vrai, plus on avance dans l'âge, plus on vieillit, et plus c'est vrai. Donc c'est vraiment super important d'avoir un bon sommeil, de se coucher pas trop tard et de respecter son propre rythme de sommeil. Donc je dis simplement faites attention notamment aux écrans, plus ça va, plus on avance dans l'âge, et plus en fait le fait d'être tout le temps sur son téléphone ou d'être tout le temps sur l'ordinateur, ça finit par manger surtout des heures de sommeil. Donc ça, c'est vraiment un point qui est super important, autant que l'alimentation. Et puis bien sûr, il y a un troisième pilier dont je ne vais pas parler, je ne saurais pas en parler, c'est tout ce qui est entraînement et technique de nage. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Donc, aujourd'hui, on ne va pas en parler non plus, mais comme je suis naturopathe, donc une naturopathe, c'est quelqu'un qui travaille avec l'alimentation, les plantes, l'hygiène de vie. Et donc, bien sûr, moi, je peux aussi conseiller des plantes, des vitamines, etc. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va déjà faire des choses simples avec ce qu'on peut mettre dans l'assiette au quotidien. Mais ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre, c'est une approche qui est complète. On nage, mais aussi on mange, on dort, on vit à côté de la natation. Alors, quels sont les principes de base qu'est-ce qu'il faut savoir connaître dans l'alimentation? Il y a déjà un premier point, ça peut sembler très simple, mais finalement, c'est pas si simple que ça. C'est de faire 3 vrais repas par jour. Alors, quand je dis 3 vrais repas, vous n'allez pas manger au petit-déj ce que vous mangez au déjeuner, mais là où je veux surtout mettre l'accent, c'est sur le fait que, dans l'idéal, il faut prendre un petit-déj. Même si ce n'est pas au réveil, ça peut être plus tard si on n'a vraiment pas faim du tout ou qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne prend pas le temps le matin. Mais en tout cas, il faut faire un petit déj. C'est super important. Notre corps, il est programmé pour ça. Le matin, on est équipé pour digérer, sans rentrer dans trop de détails techniques.
Vraiment, on va dire qu'il y a quelques exceptions. Il y a des gens, quand ils mangent, ils se sentent vraiment pas bien. Peut-être que c'est possible, mais ça va arriver très très rarement. Donc la plupart des gens, et spécialement chez les enfants, ça va être super important de prendre un petit-déj. Le déjeuner et le dîner, ils vont se composer comme ça et on va rentrer dans le détail. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc en gros, il faut normalement dans son assiette avoir toujours tous ces éléments-là. Alors c'est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des légumes systématiquement. Il y a des protéines, on va voir ce que c'est. Mais un grand exemple, c'est la viande. Ensuite, on a des céréales. Alors ce qu'on va appeler vulgairement des féculents. Donc des pommes de terre, des pâtes, du riz, des trucs comme ça, du pain. On va avoir des fruits, on va avoir de l'hydratation, on va avoir un corps gras, de l'huile, du beurre, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas sur ce dessin, mais ça rentre dans la catégorie des protéines, c'est les laitages. Ensuite, donc on a vu les 3 repas principaux. Après, idéalement, quand on s'entraîne, il faut prendre une collation, un goûter quoi, avant et ou après. Ça dépend de votre faim, ça dépend de comment vous êtes dépensé, de la durée de l'entraînement, si vous avez pris un petit-déj ou pas. Donc un goûter. On essaye de manger varié, c'est-à-dire on évite de manger tout le temps la même chose. Alors si c'est une alimentation équilibrée et qu'on n'arrive pas trop à varier parce qu'on n'aime pas trop, c'est pas trop grave. Mais si c'est tout le temps la même chose et qu'en plus c'est pas très sain, là ça commence à devenir pas terrible. Alors le principe des 80-20 pour les plus jeunes, ça va être un peu compliqué à comprendre, donc je vais expliquer ça pour plutôt les adultes. 80-20, c'est 80%, 20%. On essaye de faire une alimentation équilibrée 80% du temps et on s'autorise des plaisirs 20% du temps. Alors ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rentrer dans un truc hyper carré. Ok, on a une alimentation qui est très équilibrée, mais derrière, en fait, on ne s'autorise plus aucun plaisir. On ne va plus au resto, on ne sort plus avec les amis, etc. Ça, surtout pas. Après, on rentre dans des troubles du comportement alimentaire, c'est pas bon non plus. Donc tout est une question d'équilibre et c'est tout le temps le cas. Même pour un entraînement, on peut avoir des jours où on se sent plus en forme que d'autres. Voilà, il y a des jours, globalement, on va se donner à fond, mais peut-être que le jour où on est malade ou pas très bien, on va se donner un petit peu moins à fond. On évite globalement les grignotages. Et puis toute l'alimentation qu'on appelle junk food, donc l'alimentation transformée, fast food et compagnie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça rentre dans les 20% de plaisir. C'est-à-dire que ça ne doit pas rentrer dans les bases d'une alimentation équilibrée. C'est vraiment quelque chose qui est assez mort en termes d'alimentation, qui ne nourrit pas super bien. Donc il faut vraiment que ça reste du plaisir. On essaye aussi, dans la mesure du possible, de manger assis et dans le calme. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de regarder la télé, je ne suis pas sur mon téléphone, je ne suis pas en train de me disputer. Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, vous n'allez pas du tout assimiler les aliments de la même manière si vous mangez de manière très stressée, debout, voilà, ou bien si vous mangez justement assis dans le calme. C'est vraiment 2 choses complètement différentes dans le corps. Et puis, donc, dans la mesure du possible, on essaye de mâcher. Ça sert à plein de choses de mâcher. En fait, la mastication, ça sert à couper les aliments en petits morceaux. Vous avez remarqué que dans votre bouche, il y a des dents, mais dans le reste du système digestif, même si vous n'avez jamais regardé à l'intérieur, je vous garantis, il n'y a pas de dents. Donc les dents, elles servent à avoir un beau sourire, mais elles servent aussi vraiment à couper les aliments en petits morceaux. Donc c'est important de bien mâcher pour bien assimiler les aliments. Alors maintenant, je rentre dans le détail de mon assiette là. Et on va commencer par ce que j'espère vous adorez, c'est les fruits et les légumes. Donc en fait, les fruits et les légumes, pour faire très court, ça apporte énormément de nutriments. Donc en fait, les éléments qui sont présents dedans, les vitamines, les minéraux, vous en avez déjà entendu parler, les fibres. Il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes dans les fruits et les légumes, qui sont utiles pour les jeunes sportifs que vous êtes, mais qui sont aussi utiles pour des gens qui sont pas plus sportifs que ça. C'est vraiment indispensable d'en avoir dans l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attarde sur ce sujet. Dans l'idéal, il en faut à chaque repas, vraiment à chaque repas. Donc, on varie, voilà, si vous n'aimez pas les tomates cuites, on s'en fiche, vous les mangez crues. Si vous préférez les carottes râpées aux carottes cuites, etc., inversement. Donc, on essaye d'avoir une variété, mais si au niveau des goûts, ça passe pas, c'est pas grave.
Vous mangez ce qui vous plaît, pourvu que vous mangiez des fruits et des légumes. On essaye aussi de varier et d'avoir une alimentation qui suit les saisons, ne serait-ce que pour le goût. En fait, quand on mange des tomates à cette saison, elles n'ont pas trop de goût, alors qu'en été, elles en ont plus. Et en plus, elles sont plus riches en nutriments, les vitamines, les minéraux, etc., dont on a parlé. Donc c'est plus intéressant. Quand on n'a pas le temps, on peut aussi ouvrir une boîte de conserve, on peut aussi sortir un sac du congélateur, un sac de légumes du congélateur, mais c'est aussi bien d'avoir des légumes et des fruits frais. Alors c'est sûr que croquer une pomme qui sort du congélateur, c'est pas terrible, donc ça s'applique pas trop aux fruits, mais aux légumes, pour simplifier la vie, ça peut s'appliquer aussi. Et alors, je dis même en déplacement, donc quand vous êtes en stage, quand vous êtes en compétition, c'est important, là aussi, d'avoir des légumes et des fruits à vos repas. Alors, vous n'êtes pas toujours maître de ce qu'on vous met dans l'assiette, mais en tout cas, sachez, je m'adresse aussi aux parents, si c'est vous qui faites le sandwich ou la petite salade pour le déplacement, c'est important d'intégrer des légumes, qui soient dedans ou à côté, des carottes à croquer, des tomates cerises, bref, tout ce que vous pouvez mettre comme légumes sera bon à prendre. Et puis donc, toujours avoir des solutions d'épanage. Moi, j'aime bien justement donner les tomates cerises et les carottes à croquer. Quand vraiment on n'a rien, c'est toujours mieux que zéro. Alors c'est sûr, une fois de plus, les tomates cerises en hiver, c'est pas l'idéal, mais voilà, ça permet d'avoir une solution de dépannage. Alors tout ça c'est bien joli, mais en quelle quantité on va manger nos légumes et nos fruits? Alors voilà, je vous ai mis une petite illustration qui montre ce que c'est qu'une portion, en sachant que, vous en avez peut-être entendu parler, il est recommandé de consommer entre 5 et 7 portions de fruits et légumes par jour. Donc 5 à 7 fois ça. Donc par exemple, une portion de fruits, c'est 2 kiwis, ou bien 2 abricots, ou bien une banane ou une poire. Voilà, pas trop compliqué à retenir. Donc ça, c'est une portion. C'est-à-dire qu'il en faut 5 à 7, vous imaginez qu'il va falloir en manger un petit peu quand même. Mais ce sont des fruits et des légumes. Alors là, du coup, ça se simplifie aussi beaucoup. Une portion de légumes, c'est par exemple juste une carotte. Alors vous me direz, bon, des carottes, il y en a des toutes petites et puis il y en a des beaucoup plus grosses. Donc c'est une carotte moyenne, évidemment. Quand on la râpe, ça donne un truc comme ça dans l'assiette. Hein. Donc c'est pas non plus une trop grosse quantité. Admettons, on mange un fruit le matin, on mange une crudité et un légume cuit le midi. La même chose le soir, on est déjà à 5. Donc c'est, on va dire, entre guillemets, pas insurmontable. Mais voilà, on garde bien à l'esprit qu'en gros, il faut avoir une portion de fruits et de légumes à chaque repas. Alors ça, c'était pour les fruits et légumes. Maintenant, donc, vous vous souvenez, dans mon assiette, j'ai ensuite les protéines. Donc les protéines, c'est ce qui sert en gros à la construction de nouvelles cellules ou à la réparation. Mais bon, chez vous, les jeunes, forcément, là, vous êtes en pleine croissance, donc les protéines, vous en avez absolument besoin. Et quand on fait du sport, on en a besoin aussi parce qu'on casse des muscles et puis il va falloir les reconstruire. Donc les protéines sont vraiment indispensables. Pareil, on va en avoir à chaque repas, y compris le matin. Alors il ne s'agit pas de manger un steak haché le matin, rassurez-vous, on va trouver des protéines différemment. On a 2 types de protéines. On a des protéines qui sont animales, donc qui viennent des animaux, et on va avoir des protéines végétales. Alors les protéines animales, c'est assez facile à comprendre, c'est tout ce qui est viande, poisson, les œufs, et je dirais les laitages aussi, donc le fromage, le yaourt, ce genre de choses. Voilà, et puis donc les protéines végétales, alors ça on connaît peut-être un petit peu moins, c'est tout ce qui est à base de soja, donc le tofu et tous ces dérivés, je ne sais pas si c'est des choses que vous mangez, et on a aussi toute la grande famille de ce qu'on appelle les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, ce genre de choses. Ça, c'est les 2 grandes familles de protéines végétales. Les céréales, donc genre le blé, le riz, contiennent aussi des protéines, mais beaucoup moins. Et les fruits à coque et les graines, comme par exemple les graines de courge, ou bien les amandes, ou les noisettes, ou les cacahuètes, contiennent aussi des protéines, mais en moindre quantité. Rassurez-vous, on ne va pas voir tout ça en détail. Ça, en fait, c'est juste pour vous donner la quantité de protéines pour 100 grammes de produit. Mais pour tout ce qui est protéines végétales. Donc, c'est juste pour illustrer. Par exemple, pour 100 grammes de tofu, on a 15 grammes de protéines. À titre de comparaison,
Donc 100 grammes de tofu, c'est un bloc comme ça qu'on trouve dans le commerce qui représente la portion d'une personne. À titre de comparaison, 100 grammes d'escalope de poulet, ça va être, donc en gros une escalope quoi, ça va être à peu près entre 20 et 25 grammes de protéines. Donc il y en a plus dans l'escalope de poulet, mais il y en a quand même pas mal dans le produit végétal. Voilà, donc là c'est un petit peu pour illustrer aussi et pour comparer l'animal et le végétal. Donc par exemple un steak va contenir 26 grammes de protéines. Donc évidemment, hein, c'est un petit peu difficile de rentrer en compétition avec le steak, mais on ne mange pas des steaks tout le temps. Il ne faut pas manger tout le temps des steaks hachés. Vous voyez qu'on trouve aussi des protéines, par exemple, dans du fromage blanc. Voilà. Un pot de fromage blanc, ça a entre 8 et 10 grammes de protéines. C'est beaucoup déjà. Quand on mange des fromages à pâte dure, du comté, du parmesan, du gruyère, il y a beaucoup de protéines aussi. Et après, donc dans les protéines végétales, les lentilles, les haricots, on voit qu'il y en a également. Il y en a moins, mais il y en a aussi. Donc ça permet de bien compléter l'assiette. Pour ne pas manger tout le temps que des protéines animales. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas manger tout le temps que des protéines animales? C'est parce que en fait, dans les protéines animales, on va avoir des éléments qu'on ne veut pas avoir en trop grosse quantité. Une fois de plus, à votre âge, ce n'est pas trop un problème, mais si on en abuse, au fur et à mesure, quand on grandit, ça devient un problème. Vous avez peut-être entendu parler du cholestérol. Le cholestérol, c'est quelque chose de positif quand c'est en quantité raisonnable, mais quand on en accumule de trop, ça devient plus positif. Donc vous voyez, par exemple, je mange des haricots rouges, j'ai pas du tout de cholestérol, mais quand je mange de la viande, j'en ai. Puis au fur et à mesure, comme dit, ça s'accumule. Voilà. Autre élément important dans les légumes secs, c'est qu'on a beaucoup de fibres. Les fibres, elles sont très importantes pour beaucoup de choses. Alors c'est très connu pour aller aux toilettes en fait, hein, ça facilite le transit, mais ça sert à beaucoup d'autres choses pour maintenir la santé dans l'organisme. Donc il n'y en a pas du tout dans la viande, alors qu'il y en a dans les haricots rouges par exemple. Voilà, donc ce qui est important, c'est de varier. On appelle ça le flexitarisme. On ne mange pas que végétarien, on ne mange pas que des protéines animales, on mange un peu des deux. Voilà. Alimentation variée, on revient tout le temps à la même chose. Alors, pour consommer suffisamment de protéines, bon là c'est des exemples, hein, mais c'est juste pour dire, alors là il y en a un qui est vraiment super chargé, celui-là, 3 œufs avec 50 grammes de poulet, c'est déjà une bonne dose de protéines. Mais voilà, on peut se faire une salade avec des blancs de poulet, on peut se faire un repas avec des pois chiches et du tofu. Alors je crois que j'ai mis des petites flèches, mais... voilà, du saumon, des œufs pochés. Vous voyez qu'en fait c'est pas très très compliqué d'intégrer des protéines dans chacune des assiettes. Alors, on a vu les légumes et les fruits, on a vu les protéines. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les glucides, ou les féculents, ou les sucres. En fait, ça, c'est la principale source d'énergie pour votre organisme. Donc là aussi, il va falloir les avoir à chaque repas, je pense que ça vous avez compris. Alors, on va faire très attention à ce qui est sucre ajouté, et je vais vous expliquer un petit peu après ce que c'est que ces sucres ajoutés. Et on va faire attention aussi à un deuxième élément qui s'appelle l'index glycémique. Alors, l'index glycémique d'un aliment, c'est la capacité de cet aliment à augmenter le taux de sucre dans votre sang. Plus l'index glycémique est élevé, plus le taux de sucre dans le sang va monter haut. Donc, par exemple, le glucose, en fait, c'est le sucre blanc, hein, c'est ce qu'on met dans les yaourts, par exemple. En fait, lui, il est très élevé. Ça veut dire que je mange un sucre blanc comme ça, en fait, le taux de sucre dans mon sang, il va monter très vite. Le problème, c'est qu'en fait, le corps, il n'aime pas ça. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la cavalerie pour refaire très vite descendre le taux de sucre dans le sang. Donc plus ça monte vite, et plus ça va redescendre vite derrière. Et en fait, de faire ça à répétition, ça fatigue l'organisme et puis on manque d'énergie. C'est pour ça que des fois, quand on mange du sucre, un truc vraiment sucré, on se sent super bien après, on est là. Et puis en fait, très vite, ça redescend parce qu'on a de nouveau besoin de sucre. C'est vraiment la réaction tout à fait normale de l'organisme. Donc sur le coup, on est très content d'avoir mangé un truc sucré, mais en fait, en faisant ça à répétition, on fatigue vraiment l'organisme. Donc on essaye d'aller vers des aliments qui sont pas trop... qui ont un index glycémique, donc cette capacité à augmenter le taux de sucre dans le sang, plutôt bas à modéré. Alors évidemment, c'est pas pareil de manger un morceau de sucre et puis de manger des carottes crues ou des lentilles. Vous me direz, on est bien d'accord, mais tout est toujours une question de juste milieu entre les deux.
Les sucres ajoutés, en fait, il y en a qui sont assez évidents. C'est des sucres qui ne sont pas présents naturellement dans l'organisme, dans l'aliment. Donc, exemple, dans les fruits, il y a des sucres, mais ils ne sont pas ajoutés. On n'a pas mis une piqûre de sucre dans le fruit, il est naturellement sucré. Alors que, par exemple, dans une simple compote, on peut avoir le sucre du fruit, mais on peut aussi avoir des sucres qui ont été ajoutés en plus. Donc c'est ça qu'on appelle des sucres ajoutés et qu'on va essayer de limiter. Donc évidemment, c'est dans tous les aliments transformés, ce sont des sucres ajoutés. Ce n'est pas des sucres qui sont naturellement présents. Donc il y en a qui sont assez évidents, hein. Dans des gâteaux, forcément, il y a du sucre ajouté. Dans des viennoiseries, il y en a aussi. Dans des pâtes à tartiner, très logique. En revanche, des fois, hein, des sauces, des soupes, des pizzas, des fast-foods, là-dedans, en fait, il y a des sucres ajoutés. Donc c'est potentiellement des aliments qui peuvent fatiguer l'organisme. Donc on fait toujours pareil, à consommer, mais pas trop souvent. Et puis donc les aliments à index glycémique bas à modéré, donc ceux qui ne font pas trop monter notre courbe, là, ça va être des aliments qui ne sont pas trop transformés là aussi. Exemple, donc tout ce qui est riz blanc, pain blanc, pâte blanche, les céréales ultra transformées, donc qui en gros ne sont pas des flocons, tout ça, en fait, ça a un index glycémique élevé. Alors les aliments style bonbons, la bière, vous oubliez, mais les sodas, tout ça, en fait, c'est logique, hein, c'est très sucré, donc forcément, ça va monter très vite. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme aliments qui ont des index glycémiques faibles, et pas que des carottes, heureusement. On a évidemment tous les légumes, la plupart des fruits, mais on a aussi, par exemple, du chocolat noir. Hein. Donc, voilà, pas du chocolat au lait. Évidemment, on va avoir tout ce qui est laitage, fromage, toutes les protéines finalement. Mais on va avoir aussi les fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes. Tout ça, on peut en manger sans problème. Il n'y a pas d'index glycémique trop élevé. Donc retenez ça aussi. On fait attention à avoir une alimentation qui est avec pas trop de sucre ajouté, index glycémique bas à modéré. Pas toujours facile à comprendre pour les plus jeunes, mais je pense que pour les parents, c'est plus simple. Alors, malgré tout, il nous faut de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour avoir une énergie rapide? Donc, on va avoir les fruits frais. C'est pour ça que, typiquement, une collation avant l'entraînement, un fruit frais ou deux, une compote, plutôt pas mal. Des fruits secs aussi, hein, pensez-y, les abricots secs, les raisins secs, des trucs comme ça. C'est pas mal, ça apporte de l'énergie très vite. Pour une énergie plus lente, du coup, ça va mettre un petit peu plus de temps à arriver à l'organisme, mais ça va durer plus longtemps aussi. C'est ça qui est intéressant. Là, en fait, on peut aller vers, par exemple, un pain qui ne sera pas blanc, un pain un peu complet, un pain de seigle, des choses comme ça. Idem pour les pâtes, le riz, on essaie de ne pas les prendre blancs. On va les prendre plutôt semi-complet ou complet. Alors, complet, c'est vrai que le goût est vraiment différent, la texture aussi, mais semi-complet, honnêtement, on ne sent pas vraiment la différence. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller vers ce genre de choses. Et tout ce qui est légumes secs, on en a déjà parlé, les lentilles et compagnie, intéressant aussi en termes d'index glycémique. Et il y a aussi donc, les farineux, c'est les pommes de terre, la patate douce, la châtaigne. Si vous aimez bien, ça apporte une énergie de manière très progressive. Voilà, ça résume à peu près ce que je viens de dire. Alors, au niveau des portions, là aussi, en fait, la quantité de glucides dont vous avez besoin, elle est assez personnalisée. Donc, du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour que vous ayez la notion d'une portion, ce qu'on peut avoir dans une assiette. Donc, équivalence de 30 grammes de glucides, c'est à peu près des équivalences en fait, qui vont apporter autant de sucre. Donc, voilà, l'anticuit 200 grammes, en fait, quand on veut les peser crus, il faut diviser par 3 à peu près. Donc, vous voyez, c'est à peu près 70 grammes de lentilles. 200 grammes, c'est pareil, en fait, ça va occuper vraiment un tiers de l'assiette. Retenez à peu près ça, c'est toujours un tiers de l'assiette. Voilà, pour le petit-déj, par exemple, 3 tranches de pain complet, ça apporte à peu près 30 grammes de glucides. Et puis, vous voyez, en fait, on peut mesurer aussi au niveau des cuillères à soupe de riz. 5 cuillères à soupe, c'est déjà quand même une portion honorable. Ça apporte aussi une portion de glucides. Donc je vais terminer avec les lipides, hein, donc ce sont mes huiles ou les graisses. Là aussi, évidemment, ils sont nécessaires dans l'assiette, mais pas n'importe lesquelles. On ne va pas recourir à n'importe quelle graisse.
Alors, des fois, en fait, quand on cherche un peu à faire attention à son alimentation, on se dit, tiens, je vais enlever les graisses. Surtout pas, très mauvaise idée. Les graisses, on en a absolument besoin. Pour illustrer les choses, en fait, quand on manque de graisse dans les articulations, par exemple, ou même dans un mécanisme, en fait, ça grippe, ça coince, ça ne fonctionne pas bien. Imaginez une peau qui manque de gras, en fait, elle va être toute sèche, toute flétrie, et puis elle va finir par casser. Donc, le gras, on en a vraiment besoin. Donc, il ne faut surtout pas l'enlever de l'alimentation, mais on ne consomme pas n'importe quel gras. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas des frites matin, midi et soir, évidemment, ce n'est pas le gras vers lequel on va aller. Je suis désolée. Alors, il y a différents types de gras. Il y a déjà ceux dont je viens de parler, qui sont... Alors non, ils sont là. Il y a des acides gras, donc du gras en fait, qui est présent dans tous les produits industriels. Donc toutes les bonnes choses, là, style pizza, chips, viennoiserie, pain de mie, pâte à tarte déjà toute prête. C'est pratique tous ces trucs-là, mais en revanche, ça ne contient pas les bons gras. Bah oui, ce serait trop beau, hein. Donc ceux-là, ils sont vraiment à limiter. Ensuite, on a ce qu'on appelle des acides gras saturés. On ne va pas en abuser parce qu'ils ne sont pas super bons pour la santé, mais il en faut un petit peu quand même. Donc c'est ce qui est présent dans tous les produits animaux, par exemple, le beurre. Donc vous voyez, on ne les enlève pas, mais on ne les consomme pas trop souvent. Il y a aussi les frites, il y a aussi les gâteaux, tout ça c'est donc des acides gras saturés. Et puis après, on a tous les bons en fait, donc tout le reste c'est les bons, ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Et donc ceux-là, ils vont être présents plutôt dans les produits végétaux, mais on va donc les huiles, l'avocat, ce genre de choses, les graines. Mais on va aussi trouver dans certains produits animaux, le saumon, le thon, la sardine, et puis également certains œufs, on va en trouver dedans aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bons acides gras. Donc, alors je vais passer là, voilà. Ce que je voulais vous dire, donc bien repréciser, donc les acides gras saturés, ils sont présents dans tous ces produits-là, et ceux-là, on essaye de les éviter. Et les acides gras trans, en fait, c'est ce qu'on voit dans les produits transformés. Sur l'étiquette, on voit des fois matière grasse végétale hydrogénée. Si vous regardez la liste des ingrédients, en fait, c'est ça les acides gras trans. Ils sont transformés, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, en gros, c'est dans tout ce qui est industriel et transformé, c'est ça qu'il faut, dans la mesure du possible, éviter. On ne les enlève pas complètement, mais on essaie de les éviter. Au niveau des portions, donc une portion de gras, c'est à peu près 10 grammes de lipides. Donc, vous voyez les équivalences. Donc, un steak haché, 2 œufs, mais tout de suite, dès qu'on va dans les... ou une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe d'huile, c'est une bonne portion dans l'alimentation, dans l'assiette. Et après, dès qu'on va dans les produits transformés, en fait, on se dit, waouh, les équivalences, c'est dingue. Un petit paquet de chips, c'est équivalent à un steak haché en termes de gras. Et en plus, c'est pas le même gras. Hein. Donc, vous voyez le truc. Hein. Et une cuillère à soupe de crème fraîche quand même. Hein. Juste une. Ça va vite, quoi. Donc, voilà. On a ces petites équivalences-là. On les enlève pas complètement, mais on les utilise avec précaution. Alors, maintenant qu'on a vu tous les composants de l'assiette, je vais juste vous donner quelques exemples encore de comment on peut composer son assiette. On fait le petit-déj. Donc un petit-déj idéal. Déjà, le petit-déj idéal, c'est celui qu'on prend. Ce n'est pas celui qu'on saute, évidemment. Donc vous m'avez compris, il faut bien faire un petit-déj. Premier élément important, il faut boire. Alors bon, vous attachez pas au thé vert. J'ai piqué les images sur Internet. C'est valable pour les enfants ou les adultes. Vous buvez, il faut de la boisson, parce qu'en fait, la nuit, on se déshydrate, on transpire, on ne s'en rend pas compte, mais on transpire. Et puis, toute la journée, vous vous déshydratez. Donc, toute la journée, il faut vraiment en boire. C'est super important, à commencer par le petit déjeuner. Donc, une boisson, ce que vous voulez. Ensuite, on va manger des protéines. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Donc, au petit-déj, comme dit, pas un steak haché, a priori. Les protéines, ça peut être du lait, mais ça peut être des œufs, ça peut être un yaourt, du fromage blanc, du fromage, du jambon, si vous aimez bien. Il n'y a aucun souci à manger ça le matin, vraiment. Et au contraire, vaut mieux manger trop de protéines le matin que trop peu. Ensuite, on a parlé des fruits. Donc, dans l'idéal, on mange un fruit comme ça. Donc, ça peut être une banane, un kiwi ou deux, une pomme.
Si vraiment ça passe pas ou vous n'avez pas le temps, éventuellement un jus, mais un jus maison. Évitez les jus industriels, ça apporte rien du tout à part du sucre. Donc il vaut mieux se le faire soi-même, c'est pour ça qu'il vaut mieux croquer un fruit. Dans l'idéal, c'est ça. Ça peut être aussi une compote, mais sans sucre ajouté. Ensuite, des glucides. Donc là, vous vous souvenez, c'est ce qui vous apporte de l'énergie. Donc les glucides, c'est le pain, mais c'est aussi des céréales. Alors après, attention, hein, céréales de petit-déj, il y a à boire et à manger, et il y a surtout des choses pas terribles, on va dire, qui nourrissent pas vraiment. Donc il vaut mieux aller sur du pain, dans l'idéal, que des céréales de petit-déj. Sur ce pain, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, du beurre, pourquoi pas de la purée de cacahuètes si vous aimez bien, des choses comme ça. Évidemment, on essaye de limiter l'usage de la pâte à tartiner parce que ce qu'on a vu juste avant, il y a trop de sucre, il n'y a pas les bons acides gras, donc c'est pas terrible. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Les oléagineux, donc en fait ça vous apporte, donc c'est des noix, des noisettes, des amandes, ça apporte à la fois des protéines et des acides gras. Donc au niveau de l'assiette, je vous rappelle, donc, on a des légumes, on a des fruits, on a des protéines, donc de manière très variée. On va avoir des féculents, là aussi, de manière variée. On boit, et puis on a mes huiles, un acide gras ou du beurre. Voilà. Un petit moyen mémotechnique pour les quantités. Donc en fait, on peut servir de sa main pour faire les quantités. Là, tout à l'heure, je vous avais donné des grammages, mais bon, ça oblige à peser. Là, en fait, ça permet de savoir un peu ce qu'il faut mettre dans son assiette. Donc je commence par toujours mes copains, les fruits et légumes. Donc les légumes, en fait, on mesure la quantité. Alors moi, j'ai des petites mains, hein, donc je suis censée pas en manger beaucoup. Voilà, donc en fait, les légumes, du coup, la quantité équivalente, hein, c'est ça dans une assiette. Les fruits, c'est, voilà, on voit, hein, une pomme. Bon, alors évidemment, la banane, ça rentre pas dedans, mais enfin, si on la coupe en deux, ça rentre dedans. Ensuite, au niveau des protéines, la viande, c'est juste la paume de la main. Donc, on voit, hein, ça fait à peu près une portion, un petit steak haché pour moi. Hein. Pour un poisson, souvent, c'est plutôt dans cette taille-là. Donc, du coup, en fait, le poisson, ça va être plus dans la longueur, la main entière. Au niveau des féculents, c'est 1 point. Vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé de mes lentilles, là, mais le riz, finalement, c'est la même chose. Donc, 1 point. Et au niveau fromage, c'est 1 pouce. Ah, j'ai pas de chance. Hein. Voilà, j'espère pour vous que vous avez un pouce qui est un peu plus grand. Et puis le beurre, en fait, c'est ça. C'est la deuxième phalange de l'index. Et le beurre, en fait, si vous voyez à quoi ça ressemble, un petit carré de beurre, là, des fois, quand on va dans les hôtels, c'est ça la portion. Hein. Ça ressemble à ça, un petit carré de beurre. Voilà, donc comme ça, vous avez le petit moyen mémotechnique pour les quantités. Et je vais terminer par quelques conseils pour les collations avant l'effort ou après l'effort. Donc avant un entraînement ou après une compétition. Alors tout dépend en fait de quand vous allez manger votre goûter ou votre collation. Si c'est vraiment largement avant, en fait vous pouvez manger, j'ai envie de dire presque normalement, un sandwich ou presque une assiette normale, parce qu'en 3 heures en fait notre organisme il a le temps de digérer. Mais si on ne veut pas manger trop, on peut se dire voilà, un peu de pain et de fromage, un peu de flocons d'avoine avec un yaourt ou un fromage blanc, avec quelques graines ou quelques amandes, ça passe. Plus on se rapproche de la compétition ou de l'entraînement, et plus il va falloir faire attention. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression quand on nage et qu'on a le ventre qui est un peu lourd, c'est pas très très agréable. En course à pied, c'est pareil. Donc du coup, si l'entraînement se rapproche, on va manger quelque chose d'un peu plus léger. Alors si on est encore à la maison, on peut se faire un smoothie, ça marche très bien, avec du lait, avec éventuellement quelques flocons d'avoine, et on met dedans encore un fruit ou un peu de miel pour sucrer. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça descend plutôt vite, et puis c'est plutôt agréable à manger, ça donne de l'énergie. Si on n'est plus à la maison, mais qu'on a accès à un yaourt, on fait exactement la même version, mais c'est pas en smoothie, c'est juste yaourt, fruits et flocons. Après, ça peut être une barre de céréales. Alors, si en plus vous l'avez faite maison, alors là, c'est parfait. Ou alors, truc très simple, moi, c'est vraiment ce que je fais, un fruit et puis des amandes, des noisettes, des noix. Voilà, ce genre de choses. Ça cale bien et puis ça se digère quand même assez facilement. Et puis, si on est vraiment juste avant,
bah là, il faut quand même y aller mollo parce que sinon, on va avoir mal au ventre, justement. Donc, compote, fruits plutôt mûrs ou juste des fruits secs, des raisins secs, des choses comme ça. Un petit smoothie, mais sans les flocons d'avoine, ou bien juste un yaourt et un fruit. Ça passe aussi. Et puis, donc, après l'entraînement, donc maintenant, donc ça dépend après de quand on mange, hein, où on mange. Mais donc un petit sandwich, ça peut être pas mal. Du fromage blanc, du miel et des amandes, pas mal aussi. Alors si vous aimez le pain d'épices, ça c'est super parce que c'est très sucré. Ça se digère très facilement. Bon, il n'y a pas d'amateurs, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Un petit peu de pain d'épices, un laitage et puis des amandes, pourquoi pas. Et puis là, je vous ai mis une recette de banana bread, mais après, je dirais n'importe quel gâteau maison peut aussi faire l'objet de collations post-effort. Hein, donc je vous ai mis, je ne sais pas si vous voulez prendre en photo, une recette de barre de céréales maison et une recette de banana bread que vous pouvez faire à la maison aussi. Et ça, c'est des choses qu'on va utiliser plutôt en post-effort, mais la barre de céréales, par exemple, on peut l'utiliser aussi juste avant l'effort. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, une question, parfait. En parlant des pâtes, il y a des pâtes vertes, des pâtes Blanche, blanches, rouge. rouges. Ouais. Alors en fait, les pâtes vertes et les pâtes rouges, on va dire la couleur naturelle des pâtes, elle est blanche ou jaune. Et parce qu'en fait, le blé, ça c'est fait à partir du blé et ça, c'est la couleur de la farine, elle est plutôt blanche, jaune. Quand c'est des pâtes vertes ou des pâtes rouges, c'est des pâtes dans lesquelles on a mis un petit peu, par exemple, de poudre de tomate ou de poudre d'épinards. Mais c'est vraiment un petit peu de poudre et c'est juste pour, on va dire, colorer justement et faire en sorte que ce soit plus sympa. Donc dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose qu'elle soit rouge, verte ou blanche, quoi. Alors honnêtement, faute de mieux, une barre de protéines, pourquoi pas. Protéinée, pourquoi pas. Mais je pense qu'à leur âge, on peut leur donner des collations du style ce que je vous ai indiqué. Alors ça passe peut-être mieux une barre de protéines, hein, on est d'accord. En tout cas, clairement, ce n'est pas indispensable. Les protéines, on les trouve très facilement dans les collations que je vous ai données. Donc ce n'est pas nécessaire. Il faut se souvenir que ça reste, si vous lisez la liste des ingrédients, il y a toujours des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas dans notre placard à la maison, quoi. Voilà. Donc dans l'idéal, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut dépanner si justement on n'a plus rien. Voilà. Moi j'en ai, je m'en sers très peu, mais quand j'ai pas le choix, j'en mange une, quoi. Ensuite, concernant la boisson, je pense qu'à leur âge, vraiment, c'est pas nécessaire. Éventuellement, on peut mettre un petit peu de sucre pour s'hydrater pendant l'entraînement, surtout s'ils ont tendance à faire plutôt un peu d'hypoglycémie ou en tout cas à ne pas manger suffisamment avant l'effort. Pourquoi pas mettre un petit peu de sirop dans l'eau, tout simplement. Mais des boissons de l'effort, honnêtement, à leur âge, moi, je ne ferais pas. Déjà, pour les adultes, je ne le recommande pas plus que ça. Ça dépend du sport. Hein. Mais voilà, pour les enfants, pas nécessaire. Quant aux boissons énergisantes, évidemment, surtout pas. Voilà, donc style Red Bull et compagnie. Ouais. Oui. Mais du coup, vu qu'on parle des boissons, on pourrait mettre quoi dans notre gourde à part de l'eau? Alors du coup, je disais justement un petit peu de sirop. Ça passe bien parce que ça sucre. Ça peut être aussi du jus de fruits qu'on va diluer. Par exemple, je mets un tiers de jus de raisin. Jus de raisin, c'est pas mal parce que c'est justement assez sucré, ça apporte beaucoup d'énergie. Et puis les 2 tiers d'eau. Voilà, par exemple. Et ça suffit en fait. Hein. Oui. Il y a des petits ronds, quelque chose comme ça, pour mettre dans l'eau et c'est blanc. Il y a des C'est des petites pastilles là ? oui. Ouais. En fait, c'est pareil, c'est pas forcément nécessaire, honnêtement. C'est pas indispensable. Et ça dépend vraiment de la composition. Faut bien lire les ingrédients. C'est pas toujours terrible comme composition. Et ce n'est pas vraiment nécessaire si on a une alimentation équilibrée à côté, en fait. Oui ? Juste, je reviens juste à la gourde. On peut Ouais. mettre du jus de citron par exemple. Alors,
Le jus de citron, c'est bien pour aromatiser. Moi, je préfère de mettre de l'huile essentielle de citron. Alors, l'huile essentielle de citron, c'est très facile à trouver en pharmacie ou en magasin bio. Et en fait, ça porte mal son nom, c'est pas de l'huile, hein. C'est vraiment juste, en fait, en gros, on prend l'écorce du citron et on presse très fort. Il y a quelque chose qui sort, un liquide qui sort, et c'est ça, en fait, qu'on prend. Donc, du coup, ça sent très fort le citron. On met une gourde, par exemple, moi, j'ai ça, je peux te faire sentir. J'ai ça dans ma gourde, c'est du citron vert. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai mis une gourde dans une goutte dans une grande gourde comme ça. Et en fait, donc ça aromatise. Alors pourquoi le jus de citron, il faut faire attention? Parce que le jus de citron, tu vois, c'est hyper acide. Donc pour les dents, c'est pas terrible si tu peux pas te brosser les dents, on va dire, dans la demi-heure qui suit. Voilà, faut éviter de consommer de l'eau avec du jus de citron toute la journée, tout le temps, quoi. Voilà. Donc les huiles essentielles d'agrumes, orange, clémentine, pamplemousse, tout ça se met dans l'eau. Les autres, non. Et donc c'est bien une goutte pour une grande gourde comme ça, hein. Ça, c'est une gourde de 50 centilitres. Donc une goutte, ça suffit. Je pense qu'il faut vérifier si on peut les prendre aussi, les huiles. Enfin, toutes les huiles ne se boivent pas. Agrumes, uniquement agrumes, hein. Là, toutes les autres, surtout pas. Donc citron, citron vert, pamplemousse, orange, mandarine, tout ça, ça va dans l'eau. Mais toutes les autres ne vont pas dans l'eau. Et il y a des précautions d'utilisation. Voilà. Mais là, il n'y a pas de risque en fait avec les huiles essentielles d'agrumes. Est-ce qu'il y a un impact des modes de cuisson sur les féculents, sur les indices glycémiques? Il y a. Alors effectivement, je ne suis pas rentrée trop dans le détail parce que je ne voulais pas trop les assommer. Mais alors en fait, il y a plusieurs choses qui vont influencer l'index glycémique et notamment la cuisson. Plus on va cuire un aliment, plus son index glycémique va augmenter. En fait, il faut retenir que plus on déstructure l'aliment et plus son index glycémique va augmenter. Ça veut dire que du riz, par exemple, entre le risotto ou le riz à sushi et puis un riz complet al dente un peu croquant, ah ben, l'index glycémique, ça peut faire x2. Hein. Donc voilà, idem pour les pâtes pré-cuites, les pâtes fraîches, les pâtes trop cuites. Donc tout ça, l'index glycémique va vraiment augmenter. Oui. Des fois, sur les briques de lait, sur des farines, il y a des recettes, donc c'est fait maison ou c'est... En fait, les recettes sont indiquées, c'est ça que tu veux dire? Ben, en fait, ça, c'est pour faire des recettes à la maison. Donc là, du coup, en fait, avec des ingrédients que tu as chez toi. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on les fait à la maison, du coup, on maîtrise vraiment ce qu'on met dedans. Et typiquement, on va choisir les ingrédients. C'est des ingrédients qu'on a dans le placard. Quand tu regardes un produit qui est transformé, tu achètes un paquet de gâteaux, je te garantis, un truc industriel, hein, je te garantis, si tu regardes la liste des ingrédients, il y en a au moins un que soit tu ne comprends pas, soit tu n'as pas à la maison. Parce que en fait, ce sont des industriels qui fabriquent ça en très grosse quantité et ils ont besoin de mettre des éléments qui vont justement favoriser le fait qu'on le fabrique en grosse quantité. Donc quand on a le temps, quand on y arrive, c'est beaucoup mieux de faire des recettes maison et donc par exemple celles qui sont indiquées sur les briques de lait. Oui. Oui. Vous proposez après l'entraînement un gâteau maison, donc par exemple la banane après. Oui. Quand c'est compétition, le matin au petit-déj, du coup la veille au soir, elle se fait son bol cake. Anouk, ton bol cake, c'est banane... Banane, avoine, petite de chocolat. Il n'y a pas un œuf là-dedans aussi? Non? Ah, c'est bon, merci. Oui, voilà, avec flocons d'avoine et tout ça. Très bien. Mais alors du coup pour le petit-déj, c'est trop? Très bien. Ah. Alors ça dépend combien de temps c'est pris. C'est le jour de compète, donc du coup c'est pris longtemps avant, mais... Parfait, donc ça se digère très bien ça. Ah d'accord. Ouais. Oui. Vous dites qu'il ne faut pas manger de chips et de haricots, de Twix et tout avant l'entraînement. Mais là-bas, à la piscine, il y a tout un stock de Fanta, de haricots et tout. Si tu peux Qu'est-ce que je peux répondre à ça? On va mettre des draps dessus, comme ça. Voilà. Tu as tout à fait raison. En fait, on ne peut pas interdire ça, tu vois. En fait, on ne dit pas il ne faut pas en manger. Mais il faut vraiment que ça reste, je ne peux pas dire exceptionnel, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Voilà, c'est juste ça.
Mais de temps en temps, si tu aimes ça, voilà, tu en manges. Mais il faut que ça reste occasionnel. Mais est-ce que ce genre de choses va t'aider à nager mieux? C'est ça le truc. Est-ce que c'est le moment de manger avant l'entraînement ou après l'entraînement? Et j'ai même pas d'argent sur moi, donc. Oui, non, mais je dis pas. Mais tu as le droit d'en manger, mais il faut arriver à trouver le moment qu'il faut en fait. Et avant l'entraînement, ça sert à rien. Parce que comme elle avait montré la courbe, tu vas avoir un pic de sucre. Ouais. Et derrière, quand ça va redescendre, dans l'eau, tu vas être à plat et tu n'arriveras pas à finir l'entraînement. Mais c'est vrai, c'est vrai. On se demande toujours dans les rayons de supermarché pourquoi il y a autant de tous ces produits industriels alors que c'est pas terrible quoi. Après, je sais pas, est-ce que tu as des petites astuces? Parce que c'est. On voit souvent ce genre de conférences, on entend parler à la télé. Mais après, arriver à le mettre en place à la maison. Des fois, C'est une organisation. Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'anticiper. Alors pour le petit-déj, en gros, c'est avoir toujours les ingrédients à la maison. Le pain, c'est pas la peine d'aller acheter du pain tous les jours, hein. Moi, j'y vais une fois par semaine, je le congèle et puis je décongèle au fur et à mesure de la semaine. C'est pas grave si le pain, c'est très bon quand même, et voilà, ça passe très bien. Après, au niveau des repas, en fait, là, c'est pareil, il faut essayer d'anticiper un peu les choses et peut-être pas être trop ambitieux. Il vaut mieux avoir une assiette équilibrée avec des assiettes simples, plutôt que de chercher à vraiment faire de la grande cuisine. Bon, la grande cuisine, on se comprend, mais en tout cas des trucs un peu élaborés. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare pour plusieurs repas. Exemple, quand on veut faire des haricots rouges, si on ne les prend pas en boîte, il faut les faire tremper une journée ou une nuit et ensuite les faire cuire encore au moins 1 heure. Donc, ce n'est pas quand je rentre le soir à 19h que je me dis « tiens, je vais faire des haricots rouges ». Il faut l'avoir anticipé. Et du coup, en fait, moi, je prends mon sachet entier qui fait 500 grammes et j'en ai pour plusieurs repas. Idem pour les légumes, surtout en hiver où il faut les cuire. En fait, on en fait pour plusieurs repas, puis tant pis, on en mange pour plusieurs repas. Voilà. Donc ça demande un petit peu d'anticipation de ce point de vue-là pour les jours où on est un petit peu plus serré en termes de timing. On a quand même de quoi faire. Et après, je dirais, il faut aussi peut-être accepter d'avoir, comme dit, des assiettes un peu simples de temps en temps, quitte à juste ouvrir une boîte de sardines ou se dire ok, je fais une omelette et puis ça ira très bien quand même. Même si c'est pas très élaboré, quoi. Voilà. Donc, je dirais que s'il y a un truc sur lequel il faut commencer, c'est le petit-déj. S'il n'est pas pris, il faut vraiment en prendre un. Et essayer d'avoir cette composition, avoir des protéines et pas manger trop sucré le matin. Souvent, en fait, quand on commence par ça, du coup, l'énergie dans la journée, elle est bien meilleure. Alors que quand on prend un petit-déj, soit quand on n'en prend pas, ou quand on prend un petit-déj trop sucré, du coup, l'énergie dans la journée, c'est plus compliqué, quoi. C'est quoi comme repas avec la compétition? Voilà. Alors, repas, c'est ça que tu veux dire? Faut que ce soit pris déjà suffisamment tôt pour que tu aies le temps de digérer. Je dirais, tu ne changes rien à ce que j'ai donné comme indication, hein. Je sais pas moi, une escalope de poulet, des haricots verts et du riz. Et ça passe très bien. Et ça, tu peux le faire en salade aussi. Oui. Parce que souvent, maintenant, à l'orage, ils ont une compétition sur la journée. Oui. Et ils restent à midi à la piscine. Oui. Ils emmènent leur repas. Donc là, effectivement, exactement la même chose, mais en salade. Il faut toujours des légumes, il faut toujours des protéines et il faut toujours des féculents. Ça peut être des œufs durs, voilà. Qu'est-ce que tu penses des sandwichs? Oui, les sandwichs, alors peut-être pas à chaque fois, et puis ça va dépendre aussi de ce qu'on met dedans, hein. C'est comme une pizza, il y a pizza et pizza, quoi, hein. Mais un sandwich, s'il est fait maison, déjà, on contrôle un petit peu mieux ce qu'il y a dedans, avec idéalement un pain qui n'est pas tout blanc, hein, peut-être un pain aux graines déjà, ce sera mieux, et puis mettre là-dedans du fromage, du jambon, des œufs durs, et puis à côté, avoir un petit peu de légumes, quoi, pas juste de feuilles de salade dans le sandwich, quoi. Alors, justement, par rapport aux salades, quand ils ont compétition, moi, j'ai toujours peur qu'elle ait pas assez, qu'elle ait faim, qu'elle ait... en termes de quantité, c'est une quantité normale, du coup, vous êtes en train de dire? Ouais. Ok. Pas la peine d'en mettre de trop. Parce qu'en fait, de toute façon, après, si elle est très chargée, ça va être dur de nager. Et il vaut mieux, dans ce cas-là, prévoir des petites collations, mais équilibrées, pour le coup. Voilà, pour éventuellement griller. C'est plus facile à digérer, en fait. Savoir qu'ils ont plus le temps. Oui. Ils sont tout le temps en train de manger. C'est logique, hein.
c'est normal. Avant de nager, ils prennent une collation. Après leur course, ils prennent une collation. Avant de prendre le repas, ils prennent une collation. Ouais. Mais bon, enfin, ça se comprend. Hein. Déjà, la natation, c'est exigeant. Voilà, ils sont en pleine croissance, donc c'est logique. Oui. Mais ça va si avant l'entraînement, on mange des graines, des noix. Bah ouais, ça c'est très bien. Des noix et pourquoi pas un fruit. Avec une banane, par exemple, ça se digère très bien et ça apporte de l'énergie, donc c'est très bien ça.